Concernant le harcèlement de rue, vous l'entendiez, il est désormais passible d'une amende, mais seules 27 verbalisations ont été enregistrées en 2 ans dans le Bas-Rhin, un chiffre loin de refléter la réalité. Les faits, du moins les dénonciations par les victimes se multiplient. Des associations désormais leur viennent en soutien. C'est un dossier signé Marie Coulon et Arnaud Rapp. C'était il y a quelques semaines. Marlène Schiappa déambulant dans les rues de Strasbourg au chevet d'une ville en proie aux violences et au harcèlement de rue. Les phénomènes de harcèlement de rue, ils entravent la liberté des femmes à aller et venir librement dans l'espace public. Et ça a un impact. C'est une charge mentale inouïe et inimaginable pour ceux qui ne le vivent pas, qui pèsent sur les épaules des femmes. Une visite éclair et coup de poing au lendemain de la révélation d'une nouvelle agression. Celle d'Elisabeth, 22 ans, que nous avions rencontrée après qu'elle ait été frappée par 3 hommes dans le quartier des Deux-Rives à cause de sa tenue vestimentaire. Ils m'ont traité de pute suite à la jupe que je portais et je me suis permise de répondre pardon et c'est là qu'a eu lieu un coup porté au visage par un homme qui faisait le double de ma corpulence. Une histoire choc, abondamment relayée sur les réseaux sociaux. Une parmi beaucoup d'autres. J'ai croisé ce matin un monsieur de 40-50 ans, de type européen, brun, un peu dégarni, doudoune courte, rouge vive, qui m'a gentiment insulté de sale pute, suivi d'un nique ta mère, parce qu'il a tenté de me parler que je l'ai simplement ignoré. Cette jeune Strasbourgeoise a créé en juillet dernier un groupe local de soutien aux victimes de violences sexistes sur Facebook. Elle y recueille des dizaines de témoignages quotidiennement. On a beaucoup de jeunes femmes, mais on a aussi des femmes plus âgées qui vont être dans la trentaine, dans la quarantaine. On a même eu des femmes qui étaient enceintes, début de trentaine, qui sont enceintes et qui se sont fait embêter dans la rue. Bon, il y a des insultes, mais il y a aussi, par exemple, le harcèlement, ça peut être suivre une femme dans la rue. Et ça, c'est traumatisant, ça fait peur. La peur, l'angoisse. Alison Martin dit y être habituée à chaque fois qu'elle sort dans la rue. Régulièrement harcelée, comme lors d'une promenade le long de cette avenue passante, durant laquelle un automobiliste l'a accostée. Ça ne lui a pas dérangé de gêner la circulation, il a mis ses warnings et vraiment m'a parlé, vraiment, il voulait savoir d'où je venais, comment je m'appelais, il me disait que j'étais jolie, enfin des choses comme ça, mais c'était vraiment très lourd et ça a duré quand même plusieurs minutes. Quand je sors, maintenant, je m'apprête plus autant, je fais en sorte d'être complètement habillée, sans talons, juste pour ne pas qu'on me repère. Alison n'a jamais osé porter plainte. Selon les pouvoirs publics, moins de 10% des femmes harcelées ou agressées le feraient. Insuffisant pour Emanuela Todorova. Bonjour. Fondatrice d'un compte Instagram au nom explicite et aux 90 000 abonnés, la jeune femme mise d'abord sur l'entraide en ligne pour libérer la parole. Les femmes, elles osent en parler, d'une part parce que c'est anonyme. Donc elles savent qu'on ne va pas les retracer. Donc elles déversent ce qu'elles ressentent sur ce compte et elles savent que ce sera partagé. Donc elles savent que quelqu'un les entend quelque part. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les femmes ont compris qu'il fallait plus banaliser ça et que leurs paroles étaient entendues et qu'on les croit et qu'on les soutient. En réponse, la capitale alsacienne entend mieux former et sensibiliser sa police sur le sujet. Mais pour endiguer le phénomène, cette universitaire spécialiste des communications insiste aussi sur l'éducation, y compris aux réseaux sociaux. Je crois qu'on est en train de vivre une période qui est la conséquence sociologique du développement d'Internet, à force de voir des images excessivement violentes, de voir des images excessivement sexuelles. Les individus perdent un peu leurs repères et lorsqu'ils quittent leur ordinateur et passent dans la vraie vie, ont du mal à se dire « là, les règles changent ». Comprendre pour mieux agir et défendre le droit de tous à circuler librement. Selon un récent sondage, plus de 8 Françaises sur 10 disent avoir été harcelées ou agressées au moins une fois dans l'espace public.